On est confronté souvent à des cas de harcèlement, des harcèlements qui vont avoir leur origine dans l'établissement scolaire, mais qui prennent de l'ampleur parce qu'ils se développent ensuite sur les réseaux sociaux. Si il prend autant d'ampleur de nos jours et s'il est aussi grave en conséquence, puisque malheureusement les cas de suicide sont très nombreux, c'est parce qu'il se nourrit des réseaux sociaux et de l'usage qui peut être fait des téléphones. Malheureusement, quand les signes sont visibles, ça va plutôt être du repli sur soi, une personne qui s'isole, qui va changer de comportement. C'est que le harcèlement est déjà bien installé et que les troubles sont là et durables. Moi, je préfère qu'on travaille même avant que ces signes apparaissent. Je dis souvent que les jeunes entre eux discutent beaucoup et qu'ils voient plein de choses. Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs. Et quand quelqu'un constate qu'un de ses camarades est souvent visé et qu'il y a des choses pas bien qui se passent, et bien, il faut agir vite. Je donnais beaucoup de numéros verts sur le harcèlement et je me suis rendu compte que nos jeunes ont parfois une difficulté à prendre leur téléphone et à composer ce numéro. Je ne sais pas, c'est une crainte assez récurrente chez les jeunes. Donc maintenant, ce que je leur dis, c'est que les réseaux sociaux, ça a un côté négatif, ça peut servir à harceler, mais c'est un côté extrêmement positif, c'est que ça peut permettre de prendre beaucoup d'informations. Il existe un site qui s'appelle Stop Harcèlement et ce site peut les aider à libérer leur parole. Ils peuvent toujours faire un appel 17, prendre des renseignements auprès d'un commissariat ou d'une association d'aide aux victimes. Tout le monde est capable de les aider, y compris leur établissement scolaire.